Bonjour tout le monde. Désolée, je suis un peu en retard, Anne. Je suis là. Voilà, c'est bon. Est-ce que ça tient? Oui, ça a l'air. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour Hélène. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lilou. Coucou Georgia. Bonjour Babé. Oui Stéphanie, j'ai mieux dormi. Oui, tout à fait. Même si avec ce temps, j'ai pas envie de me lever quand il fait pas beau. Je suis moins dynamique. Alors, on est 8. Donc, comme j'étais en retard, je vois pas Anne. Anne, elle me cherchait. Bonjour Christine, bonjour Estelle, bonjour Céline et Laura peut-être. Est-ce que ça marche bien pour vous? Parce que je vois qu'il y en a qui se reconnectent. Stéphanie, douleur et insomnie. Oui, ouais, j'ai vu ton message hier. Ah ouais, ça, en plus avec le temps là, pour les fibros, c'est pas terrible, hein. Ces changements de temps humide. Un peu de mal ce matin à me réveiller. Oui. Oui, mal dormi. Ouais, je crois qu'il y a une lune aussi qui arrive bientôt, là, il me semble. Je sais plus, j'ai pas regardé. Quel jour on est? Ah oui, il y a une pleine lune le 23, ouais, je crois. Coucou Mélissa. J'espère que t'as pas travaillé pour moi jusqu'à cette heure-ci. Tu m'inquiètes à 9h30. Bonjour Alexandra. Tu vas bien dans cette nouvelle maison? Ah, nouvelle lune. Merci Stéphanie. Ouais, t'as réussi à te réveiller pour la médite en direct. Bravo, bravo Mélissa. Surtout que je te fais bosser en ce moment. Bon son, d'accord. Allez, on attend encore une minute. Tiens, je vais juste tirer une carte en attendant. Hop, bah tiens, je vais en faire une de la lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui pour le groupe? Pour les personnes qui méditent aujourd'hui. Petit message. Du sport ce matin, Christine, waouh! Félicitations! Hop! Eh ben voilà, c'est une super carte. Ah ben il y en a eu deux, elles se sont retournées, je vous les montre.
C'est un nouveau départ. Et maintenez votre cap. Donc, deux belles cartes pour commencer la journée. Bonjour Zaza, donc je pense que Zaza... Coucou Anne, tu m'as trouvé. Désolée, j'étais un peu en retard ce matin. Coucou Christina. Oui, il y a plein de monde aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais ce matin, j'ai eu un message d'une personne du groupe concernant la méditation d'hier. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas, Annick, si je la cite, puisqu'elle a mis dans les commentaires que les deux dernières fois, elle s'est endormie. Enfin, elle a essayé 2 fois de la faire, elle s'est endormie à chaque fois. Et donc, comme c'était une méditation sur les émotions et notamment sur la joie, je lui ai juste posé une petite question, résistance à la joie, point d'interrogation. Et donc, elle m'a partagé que c'était en effet lié à ça. Et la réflexion qui m'est venue, c'est que j'ai tout de suite pensé à une pierre en fait par rapport à ça, parce qu'elle se faisait un auto-jugement, hein, et ça c'est pas très très bon, notamment par rapport au passé. Et peut-être qu'on est dans des énergies comme ça en ce moment où il faut laisser un petit peu aller son passé, et la carte nous l'a dit, nouveau départ. Avec les prises de conscience que l'on a fait déjà depuis un mois, on a fait un gros travail sur nous, pour certains, hein, bien sûr. Enfin, je pense que c'est pour tout le monde, même s'il y a des gens qui s'en rendent pas bien compte. Donc, du coup, la pierre qui m'est venue, je ne sais pas si vous la connaissez pour ça, en tout cas, même ceux qui ont fait les formations avec moi. Je vais vous la montrer, j'en ai une, c'est l'agate mousse, ou agate arbre aussi on l'appelle. Alors attendez, j'essaie de faire une mise au point. Donc c'est une agate, donc les agates elles ont toujours des couleurs magnifiques. J'ai un petit peu de mal à faire une mise au point, voilà c'est pas mal. Et je vais vous montrer surtout la particularité de cette pierre, c'est qu'elle a l'air opaque comme ça. Donc on dirait un arbre, elle est très verte, hein, et c'est surtout qu'en fait on peut, à certains endroits, vous voyez ma lumière, on voit à travers. Donc elle est incrustée en fait de végétaux dans la pierre, comme on peut avoir des végétaux, des minéraux et même des insectes dans l'ambre. Dans l'agate arbre ou l'agate mousse qu'on appelle, vous avez les deux noms, vous avez des incrustations comme ça de végétaux. Et je vais vous lire sur quoi elle travaille pour rien oublier, parce que moi elle m'est venue et puis après je me suis dit bah, tiens, parce que moi il y a tellement de pierres, des fois je me dis est-ce que c'est une bonne idée. Et qui c'est que j'ai pas vu? Non, tout le monde est là. Oui, elle est belle, hein, c'est une belle pierre. Donc je vous dis sur quoi elle travaille. Donc son symbole c'est la répétition. Elle permet de se libérer des erreurs du passé, d'agir aujourd'hui pour générer un futur ne dépendant pas d'un passé. Permet de se projeter dans le futur, aide aussi à reprendre confiance en soi, elle permet de déculpabiliser, très efficace alors là au niveau physique pour le diabète, parce qu'elle régule en fait le taux d'insuline, elle fortifie comment ça s'appelle, le couple pancréas-foie aussi, je sais pas, oui, et rate aussi, rate pancréas, elle stimule les reins aussi pour l'élimination, et donc ces propriétés permettront de lutter contre les infections virales, donc c'est aussi une bonne pierre en ce moment. Elle favorise l'élimination des toxines, renforce l'estime de soi et donc la force de persuasion. Elle prévient de l'hypoglycémie. Et voilà, ça fait quand même pas mal de choses, hein. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, donc je vous la remontre. Donc en fait, moi, elle m'est venue pour se libérer des erreurs du passé. Voilà. Ensuite, une autre pierre qui m'est venue également, donc parce que peut-être pas tout le monde a celle-ci. Après, bon, celle que je vais vous montrer, elle est encore un petit peu plus rare. C'est une pierre qu'on appelle l'oralite, qui a été découverte il n'y a pas très très longtemps. Bonjour Olivier, bonjour Gaëlle, bonjour Miaille. Contente que tu sois là. Hop,
Je vais montrer qui ne marche plus. Voilà. Je vous montre l'oralite. Alors là c'est pareil. Alors la couleur c'est un petit peu violacé. Je vais vous montrer une améthyste à côté. Donc ça contient beaucoup d'améthyste, l'oralite. Mais ça contient, donc on l'appelle aussi l'oralite 23 parfois, parce qu'elle contient parfois elle peut contenir jusqu'à 23 minéraux différents. Donc c'est une pierre très très particulière qui est assez chère quand même. Hein. Une oralite comme ça de cette taille, vous allez la payer quand même 20 euros. Hein. C'est pas une pierre qui est fréquente. Je vais vous dire, alors là pareil, je lis parce qu'il y a tellement de pierres, elle est composée parfois de tellement de pierres pour pas oublier. Donc elle est composée de titanite, de cacoxynite, donc c'est une pierre aussi un peu violacée, la lépidocrocite, ajoïte, hématite, magnétite, pyrite, pyrolusite, l'or, l'argent, le platine, le nickel, le cuivre, le fer, la limonite, la sphalérite, la covélite, la chalcopyrite, la gialite, l'épidote, la bornite, avec des inclusions de quartz fumé et quartz rutile. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup, en plus il y a beaucoup de pierres rares, hein, donc c'est pour ça qu'elle est très particulière cette pierre. Et donc elle équilibre tous les chakras. Elle a un effet sédatif sur le mental. Bon, elle fait plein d'autres choses. Là, je vous fais un tout petit résumé. Et donc, elle favorise pour les gens qui ont du mal à lâcher prise, parce que j'ai vu dans les commentaires aussi des gens qui avaient vraiment du mal à lâcher par rapport au mental. Donc, l'oralite, oralite 23, ou des fois vous trouvez 21 aussi, parce qu'en fonction du nombre de minéraux qu'il y a dedans, je crois, je ne confonds pas. Non, là, ils mettent juste oralite. Donc, des fois, vous avez un chiffre qui va après. Donc, elle permet ça, apaiser, instaurer une guérison profonde, connexion consciente avec les dimensions supérieures, rend la méditation plus profonde, intensifie les facultés métaphysiques en tout genre. Voilà, c'est vraiment un super outil de développement spirituel que vous pouvez utiliser sans danger. Voilà, alors c'est les deux pierres qui me sont venues aujourd'hui, libération du passé et plutôt le lâcher prise, hein, qui peut-être est lié, je ne sais pas, on va voir ce qui va se donner dans la méditation. Alors excusez-moi, je vais me moucher. Alors il y a une mouche là qui m'agace, j'espère qu'elle ne viendra pas m'embêter. Et je voulais vous parler d'une deuxième chose aussi par rapport aux gens qui m'ont envoyé des messages avec comment dire, où ils se sentent pas très bien pour faire la méditation, où ils se dépêchent un peu, où ils sentent que c'est pas le bon moment, mais ils le font et puis ça se passe pas super bien. Bonjour Lionel que j'ai pas vu, Corinne. Ok, donc ce que je vous conseille, c'est vraiment peut-être une préparation avant, c'est-à-dire préparer le lieu. Alors vous pouvez utiliser des bâtonnets d'encens, hein, tout simplement. Vous nettoyez un petit peu votre pièce. Là, vous avez aller méditer. Vous pouvez sur vous mettre des huiles essentielles évidemment. Donc Emmanuel, il vous donnera ce conseil-là par rapport aux huiles que vous pouvez utiliser. Donc vous avez des petites huiles essentielles, là, Synergie Méditation. Moi, j'ai 5 huiles essentielles. Par exemple, voilà, il y a des choses toutes prêtes qui existent, que vous pouvez utiliser. Donc, moi, je les mets sur les poignets, des fois. Bon, ça m'arrive, hein, c'est pas... Sinon, vous avez le Chiam, qui est invocation. Aussi, moi, j'utilise beaucoup pour purifier mon cabinet, le lieu, et moi-même aussi, hein. Vous pouvez tout à fait utiliser ça, qui est donc purifiant et apaisant. Essence première native d'huile essentielle également. Et ensuite, j'aime bien aussi le travail de cette entreprise qui était une petite entreprise familiale qui est dans la région, qui s'appelle Invita et qui fait des hydrolats. Alors ce ne sont pas des huiles essentielles, il y a des huiles essentielles, mais il y a à l'intérieur d'autres choses où ils travaillent avec, vous avez un élixir de, comment ça s'appelle, un élixir de pierre, vous pouvez avoir une essence d'animal, une couleur, un son
qui est capturée dans ces petites... Alors là, celle-là, c'est sur le chakra 1, mais vous avez des tas de choses hein, pour libérer le karma, pour tous les chakras, vous avez... en plus, ça sent en général assez bon. Enfin, ou alors c'est parce que vous avez besoin de celle-là et que ça sent bon. Donc là, sur le chakra 1, il y a beaucoup de roses, je crois, roses de Damas. Voilà, ça se présente comme une huile essentielle. Après, pareil, et on vous dit exactement où les mettre. Ça peut être poignet, au niveau du corps, du troisième œil, etc. C'est assez sympa comme proposition. Après, il y a tout un jeu de cartes qui va avec, on peut travailler dessus. Enfin, voilà. Invita. Bon, enfin, bon, je voulais pas, c'est pas pour faire de la pub, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait aussi extérieurement se préparer à accueillir ce qui va se passer dans la méditation, et que si c'est pas les bonnes conditions, ben, c'est peut-être pas la peine voilà, d'insister, vous ferez plus tard. Voilà, c'est bien, c'est très important de quand même préparer son lieu, comme moi je prépare mon lieu quand je vais recevoir quelqu'un en soins. De la même façon, vous pouvez vous préparer à votre méditation de façon externe, en nettoyant votre lieu et vous-même aussi. Hein. Vous pouvez tout à fait faire un travail de nettoyage sur vous. Bon, je mets un petit truc là. Voilà pour les pierres. Et Sandrine, bonjour Sandrine, tu nous as trouvés. Bon, si tu arrives juste maintenant, j'ai parlé des pierres avec lesquelles on peut méditer aujourd'hui. Où est-ce que l'on peut se procurer tu voulais parler de quoi, des huiles essentielles là, de ça? Enfin, je vous le mettrai en commentaire sinon. Hein, je vous mettrai les noms et puis vous irez voir. Donc voilà, pour Sandrine qui est nouvelle dans le groupe. Donc voilà, j'ai présenté, alors je vous les remontre brièvement pour ceux qui arrivent, deux pierres, l'agate mousse et l'oralite, qui est une pierre qui contient à peu près entre 21 et 23 minéraux différents. Celle-ci plutôt pour le lâcher prise et travailler sur un éveil spirituel, c'est une pierre qui va beaucoup vous aider. Et celle-là, l'agate mousse pour lâcher le passé. Voilà, enfin, aujourd'hui c'est pour ça que je la présente. Après je vous ai dit tout ce qu'elle faisait, hein. Elle travaille aussi sur le taux de sucre, l'insuline, etc. Donc voilà, on est bon. Comment s'en procurer une Vita? Oui, ben Babé, de toute façon, Céline, elle le sait, elle en a déjà, je sais pas si elle en a déjà commandé, mais je vous mettrai les liens, hein, vous irez voir si ça vous intéresse. Ils font des pendules, ils font un tas de choses, pardon. Véronique, bonjour. Et voilà, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. On est une vingtaine aujourd'hui. C'est très bien. Oui, je pense que j'ai oublié personne. Donc, eh bien, on va y aller. Moi, je vais prendre la gâteau mousse aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec. C'est pas une pierre que j'utilise très souvent non plus en cabinet, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai pensé que c'était important, cette libération du passé, peut-être à cause de la nouvelle lune, je ne sais pas. Mais souvent, sur les nouvelles lunes, on a toujours souvent besoin de lâcher des choses. Hein. Et puis, on avait la carte aujourd'hui, nouveau départ, donc on va essayer de faire ça. Donc pour ça, je vais utiliser, où est-ce qu'il est mon petit cahier? Le champ de lumière. On va faire le numéro 3. Voilà, je vous le mettrai aussi hein, dans le commentaire. C'est les musiques que j'utilise. Hop. Oui, tu as le pendule Invita, les produits sont super. Ah, ta soeur les utilise? Ah, super. Moi, je les utilise pour moi, mais pas forcément pour les autres. Mais après, il y a des formations, ils font des tas de trucs très sympas. Hop. Ok, tout le monde m'entend bien? Ça va? Ah, la mouche va me... Alors, quand il pleut, en plus, elles sont pénibles. Elles sont collantes. Ok. Allez, bien on y va. Alors, au niveau de... Alors après, si vous n'avez pas la pierre, c'est toujours pareil. Vous pouvez tout à fait utiliser un cristal de roche. Et vous lui demandez d'être une agate mousse aujourd'hui, par exemple, ou une oralite. Vous le prenez dans la main et vous lui demandez plusieurs fois.
Et en conscience, ça peut tout à fait fonctionner, il n'y a pas de souci. On est parti. Hop, alors, attendez, je vais peut-être... Voilà. Allez, installez-vous confortablement, assis ou allongé, comme ça vous vient. Voilà, prenez un temps pour vous déposer à l'intérieur de vous. Relâchez tous vos organes. Laissez tous les organes du bas se déposer tranquillement dans votre bassin, comme si votre bassin était un petit panier accueillant dans lequel vous allez déposer la vessie, l'intestin, votre estomac, votre foie, la rate, même le pancréas. Voilà, déposez tout doucement. Vous leur offrez un temps de pause, un temps de repos conscient. Et on va faire la même chose avec les organes du haut, que l'on va relâcher. On va relâcher le diaphragme. Relâcher les poumons. Le cœur. Toute la moelle épinière jusqu'au cerveau. Voilà, relâchez entièrement tous vos organes physiques à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre enveloppe, qui elle est parfaitement immobile. Essayez de sentir ce contraste entre votre immobilité et la vie à l'intérieur de vous, qui s'agite et qui ne s'arrête jamais. Même si vous mettez vos organes au repos, ils fonctionnent en permanence. Quand vous dormez, sentez cette vie en vous, ces échanges cellulaires, l'air qui entre et qui sort, ce souffle qui donne la vie à l'intérieur de vous en permanence. Et en même temps, vous êtes complètement immobile à l'extérieur.
C'est comme une protection de tout ce qui se passe dedans. Essayez d'évaluer l'épaisseur de votre protection. Est-ce que vous sentez que c'est très épais entre votre intérieur et l'extérieur? Essayez d'évaluer même en centimètres. Ou est-ce qu'au contraire la barrière est fine, perméable? Vous laissez facilement sortir votre vie à l'extérieur, ou vous laissez pénétrer de ce qui se passe autour de vous. Peut-être même que cette épaisseur se modifie. Au fur et à mesure de la méditation, peut-être que cette barrière s'intensifie. Au contraire, ça menuise. Et peut-être encore qu'à certains endroits, elle reste épaisse. Et qu'à d'autres, elle diminue. Par exemple, dans le chakra du cœur, peut-être que vous sentez que cette barrière est fine. Pour ceux qui arrivent à se relier facilement au groupe, aux autres, au monde. Pour d'autres, ça va être le chakra du troisième œil, qui est beaucoup plus fin, complètement bouché. Voilà, juste vous regardez, vous essayez d'évaluer, de voir. Alors peut-être de voir avec quelle partie de votre corps vous entrez en relation avec les autres et avec le monde, et vous n'êtes plus dans votre espace intérieur, là, maintenant, aujourd'hui. Est-ce que c'est plus votre cœur qui s'ouvre? Ça peut être un endroit qui chauffe. Si c'est les bras, c'est lié au chakra du cœur. Si c'est le ventre, c'est plus le chakra sacré. Ou aussi le chakra du plexus solaire. Si c'est la tête, on est plus sur le troisième œil. Ou le chakra de la gorge. Voilà, regardez où ça s'ouvre pour vous. Et si certains sont envahis d'une vague de chaleur entière, c'est que toute leur enveloppe interagit. Il n'y a pas d'endroit particulier, privilégié, mais que c'est tout leur corps qui réagit à ce qui se passe à l'extérieur et qui diffuse leur intérieur de façon homogène, générale. C'est tout à fait possible aussi, juste observer. Et pour ceux qui ont du mal à observer ça, il y a certaines personnes qui se connaissent dans le groupe, où vous pouvez tenter une connexion avec moi-même, qui vous guide. Connectez-vous à quelqu'un ou au groupe en entier pour ceux qui peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Et voir qu'est-ce qui réagit chez vous quand vous faites ça.
et à partir de quel chakra cela se manifeste, de quelle zone. C'est par cet endroit que vous allez recevoir ce que vous désirez, mais parfois également ce que vous ne désirez pas. Donc, identifiez-le bien afin de savoir en conscience quand le fermer et quand l'ouvrir, afin de vous protéger ou de communiquer. Quand on a envie de couper définitivement avec quelqu'un ou avec une situation, peut-être que certains connaissent l'exercice des bonhommes allumettes. Il faut juste savoir qu'on est relié avec la personne ou avec la situation, avec tous nos chakras. Imaginez une personne avec qui vous voulez couper le lien. Surtout un lien nocif, un lien du passé qui vous pollue, dont vous avez du mal à vous débarrasser et qui vous empêche d'avancer. Imaginez cette personne en face de vous et un lien qui vous unit sur chaque chakra. Chakra de la base, imaginez un lien rouge, un lien orange pour le chakra sacré dans le ventre, un lien jaune pour le plexus solaire, un lien vert ou rose pour le cœur, un lien bleu clair pour la gorge et un lien violet, doré, blanc pour la tête, coronal au-dessus de la tête un peu. Voilà, vous visualisez bien ça. Même si la situation ou la personne est très éloignée dans le passé, même si c'est des erreurs, des malentendus, des disputes qui se sont passées il y a longtemps, ce lien existe toujours, ces liens existent toujours. Donc vous allez prendre un ciseau maintenant et vous allez couper entre vous et la personne tous les liens qui vous unissaient. Et vous allez dire, je coupe les liens qui m'unissent à cette personne, à cette situation, aujourd'hui et maintenant. Puis vous mettez la personne dans une bulle de lumière et vous-même, pareil, dans une autre bulle de lumière. Et vous regardez ce que ça fait en vous, ce que ça éveille en vous.
Vous pouvez bien évidemment le faire plusieurs fois si vous sentez que certains liens ont résisté, ou avec plusieurs personnes et plusieurs situations, pour vous libérer de ce passé qui vous englue, qui vous empêche d'avancer. Car aujourd'hui, c'est ce qui nous est demandé ou proposé. C'est un nouveau départ. Mais il ne peut pas y avoir de nouveau départ sans un nettoyage en conscience du passé qui prend en compte ses erreurs, qui n'en sont pas vraiment, qui sont juste des expériences que vous deviez vivre. Qui prend en compte vos peines, les gens qui vous ont peiné, qui vous ont trahi. Et vous pouvez laisser derrière, car tout ce que vous avez vécu avant, sans tout cela, vous ne serez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Toutes ces épreuves, toutes ces douleurs ont fait de vous qui vous êtes. On vous demande aujourd'hui de laisser derrière vous tout cela, de couper les liens, mais également de remercier. De remercier tous ceux qui vous ont fait évoluer. Ce sont tous des professeurs pour vous. À partir du moment où vous allez arriver à les remercier, vous allez tourner la page, sans perdre l'expérience de la situation, de l'événement. Et c'est ce qui vous permettra de redémarrer, mais pas sans rien, de repartir avec plus de sagesse, plus de connaissance, plus de conscience. De continuer votre chemin de vie, de continuer à évoluer, à grandir jusqu'à votre dernier souffle et même après. Considérez vos douleurs, vos écueils, vos trahisons comme des apprentissages. Remerciez vos maîtres et vos enseignants. Et avancez sans vous retourner. Avancez vers ce qui s'ouvre vers vous maintenant. Enseignez du passé.
Vous allez pouvoir imaginer un autre futur, un autre chemin que celui que vous aviez pensé auparavant. Vous pouvez à tout moment créer votre réalité. Mais si les liens du passé sont trop forts, que ce soit vis-à-vis d'une personne, d'une situation, parfois même de biens matériels qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer, vous avez les moyens, vous avez la solution. Il ne tient qu'à vous, et vous seul, d'essayer de vivre autre chose, de tenter l'expérience. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé pour ça. Ne vous inquiétez pas. Lâchez vos peurs, lâchez vos doutes et lancez-vous. Certains auront peut-être une image de ce qui les attend ou de ce qu'ils projettent ou de ce qu'ils rêvent. Et d'autres auront peut-être une couleur ou un mot ou rien du tout. Et parfois, pour voir ce qui se présente à nous, il faut se lancer. Il faut y aller, il faut oser. Oser la vie. Elle a toujours un plan pour nous. Et avant d'ouvrir les yeux, j'aimerais que vous ressentiez maintenant l'énergie du groupe. Et que dans ces moments de doute, de peur, de découverte, vous puissiez vous appuyer sur cette force. Sentez comme vous n'êtes pas seul. Dans le groupe, mais autour de vous, il y a aussi un groupe qui vous accompagne en permanence. Beaucoup d'êtres sont là pour vous aider. Et n'ayez pas peur de vous tromper. Et n'ayez pas peur d'essayer, de passer à l'action. C'est le message que je reçois là, tout de suite, pour vous, pour nous, pour moi. Action. Je vous remercie. Quand c'est le moment pour vous, vous pouvez revenir à une conscience normale, ouvrir les yeux à nouveau. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous avez vécu, si vous en avez envie, bien sûr. Ah, coucou Anna. Bonjour Fabienne, bonjour Charlotte, bonjour Marcel. Tu
le ferai en replay. Ok, pas de problème. Je vous laisse arriver. Quelqu'un veut dire quelque chose? Je suis sûre que vous avez vécu plein de choses. Quand on travaille sur le passé, c'est toujours... Donc c'est venu, hein, le travail sur le passé. J'ai eu de la fraîcheur au niveau du bras droit. D'accord. La chaleur m'est arrivée du cœur, puis la tête, et c'est tout mon corps qui a ressenti cette chaleur, un bien fou. Ok, oui, moi aussi j'ai senti beaucoup de chaleur, surtout quand on était à l'intérieur, là, et sur la communication aussi. Moi, ça m'a permis de voir que je ne communique pas non plus qu'avec mon chakra du cœur, mais que vraiment, c'est tout mon corps. C'est tout mon corps qui réagit quand je me suis mis dans cette situation. Donc, j'ai aussi des prises de conscience. Donc, pour les nouveaux qui arrivent et qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez partager dans l'instant ce que vous avez vécu, si vous avez attrapé la méditation au bon moment. Et je vous réponds en direct pendant un petit moment. Gaëlle, merci Pascal, cette méditation tombe au bon moment. Je devais me détacher d'un lien aujourd'hui et de plusieurs autres. J'ai senti beaucoup d'amplitude à la fin. Oui, et l'ange Michael m'a assisté pour couper les liens. Un grand merci. Oui, alors effectivement. Alors moi j'ai eu aussi pas mal de visites au niveau des êtres de lumière, mais pas de personnage ou personne en particulier. Et effectivement, oui, maintenant que tu me dis, l'ange ou l'archange Michael, il fait partie de ces personnes justement qui coupent les liens du passé, effectivement. Donc merci Gaël pour ton témoignage. Je pense qu'il était là, il était présent pour nous, pour tous ceux qui en avaient besoin en tout cas. Merci beaucoup. De toute façon, on a tous des liens à couper, hein, que ce soit avec des gens, avec des situations, par rapport à notre passé. On n'a pas ben, on a grandi, quoi. Hein, donc on a tous quelque chose à nettoyer, à pardonner. C'est pas venu le pardon, c'était plutôt la gratitude. Alors peut-être c'est parce que moi j'en suis là en fait, hein, je sais pas, mais peut-être oui, il y a la phase de pardon qui est peut-être avant, mais c'est pas venu pour moi. Céline, merci. Pour moi le chakra du cœur, j'ai bien senti mon cœur battre et la chaleur. Ok. T'es pas parti avec tes êtres de lumière, toi, ça m'étonne. Ok. Alors je sais pas si tout le monde est revenu ou si vous avez rien à dire aujourd'hui. Vous n'êtes pas bavard, pourtant vous êtes encore 16. Donc après vous pouvez laisser des commentaires plus tard, hein, bien sûr. C'est pas. Il y en a qui la feront en replay aussi. Donc pareil, hein, si vous faites des méditations en replay, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai. Hein. Mélissa, je pense que cette méditation, il y a quelques années, aurait été bien différente. Une armure très perméable, surtout au niveau du cœur et de la tête. Ça ne m'étonne pas. Une chaleur dans tout le corps ensuite. D'accord. Pour les liens, je pense avoir enfin réussi une chose encore impossible pour moi. En bonhomme allumette avec Morgane pendant cette méditation. Beaucoup d'émotions. Super. Super, bravo hein, Mélissa. Mélissa, elle est super jeune. Hein, donc, fou, quand on arrive à travailler comme ça à ton âge, waouh, c'est super. Ah, merci. Céline, les produits Invita. Ok. Je n'aurais pas à le mettre. Je le remettrai si jamais dans les commentaires.
Sophie, merveilleuse méditation. Au début, j'étais enveloppée d'un voile de soie mauve. Puis dans le coton blanc, du verre à soie, solide et à la fois fragile. J'ai utilisé l'améthyste. Le chakra du cœur était puissant, chaud et frisson. J'ai pardonné. Ah, donc j'avance. Oui, ouais, c'est rigolo parce que je n'ai pas parlé du pardon et bien super. Et vers la fin, un flot de larmes. L'archange Melchisedec. Alors je ne les connais pas tous, moi, les archanges. Tu me diras, était là, merci infiniment. Tu me diras, Sophie, sur quoi il travaille celui-là, si tu le sais. Sinon, j'irai chercher, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas pour ton beau témoignage. Babé, chaleur au niveau du troisième œil. Ah, Babé, ça travaille hein, sur le troisième œil. La personne que j'ai mis dans une bulle, je l'ai vue disparaître petit à petit. D'accord. Un gros livre s'est fermé. Grandir et évoluer sont les mots que j'ai retenus. Merci. Super. Super, Babé. Bravo, je te félicite. Vraiment. Stéphanie, merci Céline. Ok. Christine, protection très mince, mais présente quand même. De la chaleur est venue au thorax, au bassin, difficile de couper les liens, mais ça prend du temps. Gratitude car j'avance, merci à tous. Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait des gens qui avaient eu du mal à... Et puis des fois, on coupe vraiment en conscience et puis hop, on se rend compte qu'il y en a encore des liens qui sont... Alors, il faut voir peut-être les liens avec lesquels c'est resté. Par exemple, si c'est le chakra de la gorge, ça veut dire que tu as peut-être coupé tous les autres liens, mais que tu restes en communication avec la personne. Ou si c'est le cœur, ou si voilà, peut-être essayer de voir un petit peu ce qui résiste, ou si c'est tous les liens, c'est aussi possible. Hein, et travailler de façon à se libérer si y a une nécessité de ça, bien sûr. Hein. À la fin, Céline, une lumière blanche entourée de fleurs, hein, beaucoup de couleurs, super. Coucou Marjorie. Maintenant tu arrives. Il m'a fait super du bien ton soin, Marjorie, merci. Je vais beaucoup mieux. Merci Pascal, merci à vous tous d'être là. J'ai mis un mot un peu plus haut, tu l'as pas lu. Ah, pardon Stéphanie, attends, je remonte. J'ai vu que tu répondais à Céline. Ah non, je l'ai pas. J'ai pas de mot, Stéphanie. Je verrai sur l'ordi si ça apparaît. J'ai une nouvelle lune de toi et après j'ai plus rien. Alors attends, des fois ça apparaît un peu après. Non, désolé. Ah, attends, si. Non, merci Céline. J'ai pas. Véronique, merci. De la chaleur dans le haut du corps et ensuite dans tout le corps. Difficile à couper, à travailler. Beaucoup de couleurs, je pense. Ah, alors Stéphanie, oui, super. Véronique, je ne sais pas si tu médites souvent ou si tu fais un replay, mais déjà pour une première, si c'est une première, c'est bien. La chaleur, c'est déjà agréable. Alors Stéphanie, au-dessus de Mélissa, tu me dis, voyons, Mélissa, je mets là. Eh bien non, je ne l'ai pas, je t'ai pas. J'ai Gaëlle, Céline, et après j'ai Mélissa. J'étais pas. Alors soit tu me copies-colles, tu le remets, soit je regarderai... Attends, je vais regarder sur l'ordi si je peux en même temps. Sinon je te réponds un peu en différé. Oui, de couleur, Véro, oui, j'avais compris. Oui, enfin moi déjà j'ai un peu du mal à lire parce que sur mon téléphone c'est un peu petit. Mais comme j'ai une meilleure image, je préfère le faire avec le téléphone qu'avec l'ordinateur. Ok, bah écoutez, je vois qu'il n'y a plus personne qui écrit. Stéphanie, sinon tu me le remets, je vais regarder hein, sur l'ordi. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à demain à la même heure. Et merci pour votre participation. À bientôt.